L'iode, on a été interpellé par grand nombre de pharmaciens sur la distribution des comprimés d'iode. Les comprimés d'iode, d'abord, c'est un médicament. Nous, on regarde pour le monopole des pharmaciens sur les médicaments. Donc, on a négocié avec la FSPF et l'USPO et le Conseil de l'ordre des pharmaciens pour voir dans quelles conditions on pouvait distribuer l'iode au-delà pour la population qui est au-delà des 10 km, puisqu'avant c'était dans le rayon de 10 km. Là, c'est de 10 à 20. De plus grande population et de plus en plus de pharmaciens concernés qui n'avaient jamais été concernés par la distribution d'iode. Nous, ça fait plusieurs fois qu'on les distribue, puisque je crois qu'on en est à la 5e ou 6e distribution de comprimés d'iode. Donc, qu'est-ce qu'on a négocié? On a négocié que EDF envoyait des bons à toutes les personnes qui étaient concernées et qui avaient droit à une boîte ou deux boîtes de comprimés d'iode en fonction du nombre de personnes qui vivent dans le foyer. Pierre vous parlera de la rémunération tout à l'heure qui a été négociée. Pour ceux qui n'avaient pas été récupérés par les patients parce qu'ils avaient jeté le bon, ou qui n'étaient pas venus à la pharmacie, etc., et bien de pouvoir les envoyer par courrier pour couvrir une période. Et là, le débat, ça a été, bien sûr, comme c'est un médicament, ce n'est que le pharmacien qui peut envoyer, pas la poste, pas EDF direct. Là, ça a été un combat contre EDF, d'ailleurs, contre un certain nombre de pouvoirs publics, contre l'Agence de sécurité nucléaire, et avec le soutien du ministère de la Santé. Donc, c'est pour ça qu'il est prévu, à la fin de la campagne, que l'on envoie les enveloppes. Sauf que voilà, quand vous travaillez avec EDF, vous n'êtes jamais à l'abri d'une surprise, parce que chaque fois, ils font des choses sans vous le dire. Donc, premièrement, les fichiers n'ont pas été bons. Ils ont utilisé des fichiers pourris. Il n'y a que 30% de la population qui a reçu les bons. Ah, voilà. On est dans un truc idiot où on ne peut pas utiliser tel fichier et on est sûr d'avoir un fichier pourri, mais on utilise un fichier pourri. Voilà. Donc ils ont utilisé un fichier pourri. Ensuite, comme c'était la première fois qu'on distribuait dans cette zone, bien évidemment, comme nous, la première fois, il n'y a pas grand monde qui vient chercher. Mais on avait prévu un seuil à 1000 enveloppes par pharmacie pour redistribuer. Là, on est à 900, donc ça fait beaucoup. Et comme ils vous ont envoyé des cartons vides dépliés, parce que le pharmacien n'est pas capable d'avoir un carton à plat et capable de faire 3 petits gestes pour pouvoir le plier, eh bien, vous avez l'impression de recevoir des cartons vides qui ne servaient à rien, alors qu'ils sont faits pour, une fois que les enveloppes sont remplies avec la boîte de comprimés d'iode, eh bien, ça prend de la place et après, on met un nombre par carton et ça repart par le grossiste répartiteur qui est aussi rémunéré comme le pharmacien pour faire ce travail. Donc voilà, c'était un combat simple pour maintenir le monopole des pharmaciens, qu'il n'y ait pas de brèche. Et ça fait 20 ans qu'on se bagarre pour empêcher que les comprimés d'iode qui ont statut médicament soient distribués par d'autres acteurs que les pharmaciens d'officine. Donc désolé, parce qu'ils vous ont envoyé des palettes. Et là, franchement, comme vous, on n'a pas compris ce qui se passait. Mais voilà derrière la genèse de cette affaire, avec une rémunération à la clé que va vous détailler Pierre. Moi, alors pour la rémunération concernant les comprimés d'iode, c'était une rémunération forfaitaire globale qui se fait par tranche. Donc on a voulu que même les petites pharmacies qui dispensaient de petites quantités de comprimés d'iode soient rémunérées de façon conséquente. Donc ça a été fait comme ça. Entre 0 et 200 dispensations, il y a un forfait à 500 € qui va être donné. À partir de 201 jusqu'à 1200, 2,10 € par dispensation supplémentaire. Donc c'est 500 € plus 2,10 € fois le nombre qui a été au-delà de 200 et entre 1200. Et plus de 1200, 1,90 € supplémentaire. Ça, c'était pour la première vague de distribution. Donc 500 € de forfaitaire plus 2,10 € entre 201 et 1200 et au-delà de 1200, 1,90 €. Pour la deuxième vague, la deuxième étape, la mise en carton, des boîtes à dispenser aux patients, c'était un forfait de 500 €. Ce forfait, c'est un forfait global, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. C'est la totalité qui va vous être payée si les deux étapes sont faites.
Savez-vous pourquoi le périmètre de population concerné par les comprimés d'iode a été réduit? Il y a des zones où nous étaient concernés dans le périmètre de 50 km autour de la centrale et aujourd'hui c'est 10 à 20 km. Non, la raison, je ne la connais pas. C'est l'EDF qui a fixé ce mode. C'est ça. On pourra se renseigner si vous voulez et on vous donne la réponse. Moi, comme ça, je ne la connais pas.